Eh ben rebonjour. Alors voilà, on a parlé tout à l'heure sur ma troisième vidéo, je crois, comment aller chercher ses sujets, choisir ses sujets, en tirer des photos, faire un petit panel comme ça pour aller, alors si possible en noir et blanc, pour aller vers le carnet de croquis et faire une composition personnelle et aller chercher ses croquis de manière à pouvoir après attaquer une toile ou une pochade. Voilà. Donc, eh ben, je vais faire une petite démonstration. Je vais vous montrer comment on tire des croquis de photos. Euh, alors, bon, je vais vous remontrer comment on prépare rapidement des feuilles de croquis. Alors là, ça c'est pas mon carnet de croquis. Moi, je prends des feuilles de demi-raisin comme ça. Parce que mes carnets de croquis, je me les réserve pour mes sujets à moi. Mais c'est exactement pareil. Hein. Mangez du croquis, hein, faites-en un bon paquet, hein. C'est jamais perdu. Alors, toujours la même chose, hein, bah, on y a vu. Hein. Déjà, ben voilà, on enlève le blanc du papier, voilà, rapidement. Alors ça, on peut le faire d'avance. Hein. D'ailleurs, j'en ai préparé une d'avance là, le temps qu'elle sèche. Le tout, c'est toujours pareil, hein, de mettre un peu d'énergie, de meubler un peu, d'enlever le blanc. On gratte, on projette, on met tout ce qu'on veut, si on a de l'encre, si on a de la peinture dripping, on essaie quand même de mettre au moins, sur un carnet de croquis on met moins de couches, mais on essaie quand même de mettre une couche peinture, une couche un tout petit peu énergie comme ça de traits ou de dessin. Voilà, avec notre écriture automatique, on a vu, hein. Voilà. On peut prendre des pastels, on prend tout ce qu'on veut en fait, il n'y a pas de règle, hein. C'est comme on le sent. Hein. Voilà, qui dit pastel ou au fusain, hein, pensez bien, un petit coup de fixatif, hein, pour pas que tout se barre. Éventuellement après, on va faire un dessin, donc on va reblanchir légèrement la feuille de manière à enlever un tout petit peu d'énergie, parce que là c'est un peu trop fort sinon. Voilà. Et puis voilà, j'apprête des feuilles et je me retrouve avec mon carnet apprêté, prêt à aller recevoir mes croquis. Alors, j'en ai préparé un là. Celui-là, il est un peu humide, donc c'est un peu difficile après de faire du fusain par-dessus. Alors, j'en ai déjà fait un là, comme ça en 10 minutes. Bon, c'est la place du Tertre, hein, si vous n'avez pas reconnu. Voilà. Vous vous amuserez à travailler le sujet, et puis après, si vous avez des thèmes plus personnels, hein, ce sera à vous à voir, mais vous allez essayer d'en faire quelques-uns comme ça. Alors, j'ai tiré quelques photos, donc le but, hein, rappelez-vous, hein, c'est pas de faire soit cette photo-là, soit cette photo-là, soit cette photo-là. On n'est pas là pour reproduire une photo, on est là pour aller chercher une combinaison, une composition personnelle, d'accord? En tirer peut-être un mouvement, une écriture personnelle, mais il faut que ce soit quelque chose à nous. Hein. C'est pas recopier bêtement une photo. C'est pas parce que là il y a un lampadaire que je vais faire un lampadaire. C'est pas parce que là le ciel en peinture il va être bleu que je vais mettre du bleu. C'est pas parce qu'il y a un personnage là que je mets mon personnage là. Je fais comme il me semble. Là. Je prends ça, ce n'est que de l'information pour aller chercher ma composition. Alors voilà, je démarre. Alors on démarre toujours par go. La ligne d'horizon. Hein. Ça, la ligne d'horizon, c'est sur la ligne d'horizon qu'on va placer tous nos perspectives, quand on va avoir des perspectives, hein, des traits, voilà. C'est la ligne d'horizon qui va gérer et les perspectives, et c'est la place du tertre, hein, donc il va y avoir des personnages. Donc rappelez-vous, hein, les têtes des personnages, en fait, qu'ils soient éloignés ou au premier plan, fluctuent sur la ligne d'horizon. Donc vous voyez que vraiment cette ligne elle est vraiment importante. Hein. C'est-à-dire que là, admettons, après si j'ai des personnages, ben voilà, suivant la taille des personnages, ils seront, voilà, ils vont être tous à peu près sur la ligne d'horizon.
Alors vu que le but c'est d'après aller à ma toile avec mon croquis, ou avec mes croquis si j'en fais plusieurs, le but c'est quand même d'avoir un maximum d'informations sur le croquis. Hein. C'est-à-dire qu'après je m'éloigne de... Voilà, il est hors de question que j'aille avec mes photos devant ma toile. Hein. C'est juste mes croquis qui vont m'aider à composer mon tableau. Donc essayez quand même d'avoir... évidemment on se lâche sur des croquis, mais il faut quand même avoir un maximum d'informations. Puisqu'après ce sera... Imaginez que vous étiez sur place, vous n'allez pas reprendre le train pour aller à Paris, pour aller voir s'il y avait 3 fenêtres, 4 fenêtres, ou comment était le bâtiment, de quelle couleur il était. Il faut vraiment tout noter, quoi. On peut mettre un petit peu de couleur, on peut travailler un petit peu les lumières, on peut mettre en place un peu de lumière, travailler avec des craies, travailler avec des pastels. C'est pas un travail à négliger, en fait, c'est un travail, on pourrait même pouvoir l'encadrer et le présenter. Ça peut être un travail fini, abouti, en fait. Hein. Ça dépend après ce qu'on veut faire. Mais pour pastel sec, pastel grand, on peut travailler des encres, on peut commencer à amener légèrement un peu de couleur, des choses un peu, voilà, un peu plus marquées, pour venir à la peinture.
après on va chercher un petit pâte, j'en ai pour 2 minutes. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Si c'est jouable, si c'est présentable. Et voilà, un petit croquis vite fait, bien fait. Maintenant, le but c'est d'en faire 1, 2, 3. Peut-être d'essayer des harmonies de couleurs, essayer de travailler un peu vos couleurs, essayer de différentes gammes, voir si c'est intéressant d'y faire dans les tons chauds, les tons froids. Et donc, prenez des sujets, prenez des thèmes, faites-en des croquis, envoyez-les-moi, et puis je les commenterai, je verrai si vous avez bien travaillé. J'en doute pas. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Juste un petit mot, je vais vous mettre dans les commentaires, je vais vous mettre des liens, je vais vous mettre une vidéo de Pollock, un film complet, et un petit documentaire sur Garouste. Allez voir Gérard Garouste, vous verrez, c'est intéressant. Il montre comment il se sert de ses croquis, à quoi lui servent ses croquis. Donc, puis on se revoit demain ou après. Bisous.